Hello, bonjour à tous. Alors on continue le travail avec cette vidéo numéro 15 du défi des 21 jours. Alors aujourd'hui on va se poser une question particulière et essentielle. C'est qui vous voulez être exactement? Alors trouver sa raison d'être, c'est très important. Ça vous donne une inclinaison, l'intention de votre vie et donc de vos actions jour après jour. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de raison d'être en fait? Très souvent, la vie est sans saveur, on fait les choses en se forçant, on ne sait pas pourquoi on les fait, donc on manque de motivation, on manque d'énergie, on va pas au-delà de ces peurs, on est plutôt dirigé par nos peurs qui nous freinent, on a du mal à sortir de cette zone de confort, je dirais plutôt cette zone d'habitude, et on est vraiment ciblé sur les peurs. Et on n'est pas propulsé par une énergie en fait qui va nous permettre de dépasser des croyances limitantes comme la peur d'échouer, comme la peur tout simplement d'avancer, etc. Et bien souvent, on vit dans un climat de frustration, donc de peur qui crée de la colère, qui crée de la tristesse. Donc, on ressent souvent cette frustration-là au quotidien et c'est assez néfaste. Hein. Et ça peut même, du coup, avoir une répercussion sur notre corps, sur notre santé. Éventuellement, ça peut déclencher des maladies. Tant qu'on ne s'est pas posé la question, ça tombe pas du ciel. Il faut la travailler, surtout qu'elle se travaille et puis elle évolue avec le temps, elle évolue avec du coup le dépassement de soi, etc. Elle est toujours à ajuster en fait. Eh bien, si vous ne l'avez pas définie, si vous ne l'avez pas inscrit dans votre GPS pour lui donner l'inclination, pour lui donner la direction, vous ne risquez pas de la trouver. Et c'est bien grâce à elle que vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Donc, je vous propose ici de trouver votre raison d'être en 3 étapes. Première étape, vous allez lister une dizaine de choses dans lesquelles vous vous sentez bien, dans lesquelles vous trouvez du bonheur, dans lesquelles vous vous sentez heureux. Donc, qu'est-ce que je fais pour me sentir bien? Qu'est-ce que j'ai fait auparavant pour me sentir bien ou dans le présent pour me sentir mieux? Par exemple, être avec vos proches, ça vous procure une sensation de bien-être. Être seul, par exemple, en forêt, face au danger, si vous aimez le risque, etc. Ben là, pour vous, ça vous fait vous sentir bien, ça vous fait vivre, ça vous fait vibrer. Ça peut être tout simplement ça. Je vous conseille de rentrer dans le spécifique. Par exemple, si vous aimez le foot, eh bien, vous aimez jouer au foot avec vos proches, avec vos copains. Rentrez plus dans le spécifique pour trouver vraiment ce qui vous fait ressentir du bien-être. Deuxième étape, vous allez définir votre vision du monde idéal. Décrivez votre monde idéal en une phrase. Alors cette technique est très utilisée en visualisation, en coaching et en management ou en marketing. Cela vous permet de vous rendre compte qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne confiance, qu'est-ce qui va vous pousser à agir et de découvrir tout simplement vos émotions personnelles. Alors je vous donne un exemple, vous démarrez la phrase avec « dans ce monde idéal ». Donc par exemple, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, ils s'entraident jour après jour et vont ensemble dépasser et s'aider à à se faire avancer les uns et les autres. Donc vous décrivez votre monde idéal en une phrase en commençant par « dans mon monde idéal ». Et je vous laisse à votre imagination. Alors vous savez ce que vous aimez faire, vous savez dans quelle chose vous vous sentez bien et vous avez trouvé votre monde idéal. Maintenant, on va parler de l'avoir. Oui, parce que l'avoir est important. Même en développement personnel, l'avoir est important. C'est important d'acquérir des choses dans lesquelles on se sent bien. Vous allez faire la liste de 5 choses qui vous paraissent indispensables. Si vous deviez partir sur une île déserte, quelles choses vous amèneriez avec vous? Vous allez noter 5 choses. Voilà, après avoir fait ce travail, vous avez mis l'adresse dans le GPS qui va vous conduire vers une vision choisie, une vision consciente. Alors félicitations, demain on va parler des valeurs. Là aussi ça va être un travail important à faire pour aller dans la bonne direction, pour prendre les bonnes décisions. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à demain. Laissez vos commentaires, partagez la vidéo et je vous souhaite une excellente journée.